Dernière chose sur les haies. Donc, on en a mis partout. C'était vous. C'est-à-dire que là aussi, projet très parti du terrain. Enfin, je dis ça, non, c'était un projet politique dans l'accord de gouvernement dès le début. Mais moi, j'ai vraiment voulu qu'on ait une approche très pragmatique, c'est-à-dire d'abord se poser la question de pourquoi il n'y a pas beaucoup de haies aujourd'hui. Ou il n'y en a plus. Effectivement, parce qu'on a donné des primes pour arracher les haies par le passé. Et donc, ce qu'on a commencé à faire dans un premier temps, c'est on a mis autour de la table dans un groupe de travail tous les acteurs importants autour des haies, c'est-à-dire les pépiniéristes, les agriculteurs, ceux qui représentent les propriétaires privés, fonciers, les propriétaires qui ont un foncier important, on va le dire comme ça, l'administration, le DNF, etc., les naturalistes, etc. Et toutes ces personnes ont travaillé à un plan d'action qui s'appelle le programme opérationnel ESG Plant, vous pouvez aussi le trouver en ligne, et ont identifié toute une série d'actions pour pouvoir finalement avoir du succès dans notre proposition. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens « ouais, on va planter 4000 km de haies pour que ça marche ». Pourquoi ? Parce que dans les difficultés qu'on avait recensées, il y avait le fait qu'il n'y a pas de plan, en fait. Il n'y a pas de plan de haies en Wallonie. Enfin, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on allait largement importer ces plans de l'étranger, notamment d'Allemagne, etc., pour les haies que vous plantiez peut-être jusqu'ici chez vous. Et donc, une des choses qu'on a faites, c'est passer commande de 1 200 000 plants aux pépiniéristes wallons. On crée de l'emploi en faisant ça. Hein. Ils étaient super contents parce que pour le moment, les pépiniéristes, ils sont encouragés à faire quoi ? À faire du sapin de Noël, qui est très mauvais au niveau environnemental. Et donc aujourd'hui, on a réussi avec ce projet, parce que le projet, on le voit beaucoup plus large que 2024, à créer vraiment une filière des haies wallonnes. Donc ça, c'est très très positif. En plus, il y a plein de haies différentes. Voilà, ça c'est un exemple de frein qu'on a voulu lever. Un autre exemple, c'est la question de l'entretien des haies, parce que les agriculteurs nous disaient, nous, c'est pas tellement les planter qui est difficile, c'est les entretenir, parce que ça demande du temps, ça demande des outils spécialisés, etc. Et donc, on a soutenu une dizaine de structures qui, enfin je dis 10, mais je ne sais plus tout à fait combien il y en avait, qui sont en charge de prendre en charge pour les agriculteurs qui le souhaitent, ou les grands propriétaires qui le souhaitent, l'entretien, de façon mutualisée. Donc ils ont des outils, ils ont des formations adaptées, et ils vont faire l'entretien en même temps, et alors ils se rémunèrent sur la taille des haies, la vente de la taille, etc. Sur l'aval de la filière, par exemple, on valorise en énergie, en biomasse, ou en litière pour le bétail. Donc en fait, c'est un projet qui est génial, que j'adore, parce qu'on travaille du semis jusqu'à la taille de la haie, et sur le semis, on peut aussi même associer les citoyens. Par exemple, on a fait un projet, on a fait plein de jeux de mots sur les haies. On a fait un projet qui s'appelle Écureuil. Ouais. Vous avez peut-être entendu parler à l'époque. On a lancé un appel aux citoyens parce qu'en fait, on voulait relancer une filière de noisettes, noix-noisettes chez nous. Et en fait, on n'avait pas assez de plants. Et donc, on a demandé aux gens d'aller ramasser des noisettes sauvages. Vous allez me dire, mais quel est le ministre qui ose dire « Allez les gars, on va ramasser les noisettes » quoi, de façon vraiment large. Et en fait, on l'a fait. On se dit, ça ne va pas vraiment prendre. On en a eu, mais je ne sais plus combien de centaines de kilos de noisettes on a eu. Moi, j'avais au cabinet des paquets qui arrivaient d'enfants qui avaient fait un ramassage avec leur institutrice. Ils avaient été ramasser des noisettes, ils nous faisaient des dessins avec des écureuils, c'était génial, quoi. Mais ces noisettes, je veux dire, elles ont été mises en terre par les services du DNF, des petits godets, et aujourd'hui, c'est des plants de haies, de noisetiers, qui seront demain distribués à la semaine de l'arbre ou à d'autres projets. Donc c'est génial, parce que c'est un projet, moi j'adore, parce qu'à la fois il est hyper utile sur l'adaptation au changement climatique et tous les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, mais il est aussi, et c'est ça que j'essaye d'avoir dans les projets que j'ai menés, extrêmement mobilisateur. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit recréer des projets qui recréent du lien entre les gens.
C'est vraiment super important. Donc voilà, on en a planté partout, chez les propriétaires privés, chez les propriétaires publics, dans les entreprises, dans les associations, les scouts. On a mis des plateformes qu'on appelle coplantons, où on met en balance des gens qui ont des projets de plantation, mais ils ont besoin de main-d'œuvre, et des gens qui disent, moi j'ai envie de planter, mais j'ai pas de jardin. Voilà, plein de trucs. Allez sur yesweplaine.wallonie.be, vous verrez un peu tout ce qu'on a fait. Voilà. C'était très chouette.